Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Aujourd'hui, présentation, revue de détail sur une petite moto très sympathique, j'ai nommé la Husqvarna Svartpilen 125. Petite moto, vous en conviendrez, qui aura cet avantage de faire tourner les têtes et de détourner les regards, tant sa plastique est atypique, on va dire ça, atypique, c'est le mot. Alors on va commencer, comme d'habitude, notre revue de détail par son petit groupe propulseur. Nous avons un monocylindre double arbracam en tête, 4 soupapes d'une cylindrée de 125 cm3, donc accessible pour nos petits permis A1, donc les jeunes conducteurs entre 18 et 20 ans, et aussi pour certains anciens permis qui peuvent conduire les 125 cm3 de maximum 15 chevaux avec leur permis voiture. Ce moteur est refroidi par liquide, dispose d'une injection Bosch pour pouvoir l'alimenter. Il développe donc, comme je vous le disais, 15 chevaux, 15 vrais chevaux, comparativement à la concurrence, c'est suffisamment rare que pour le souligner, à 9500 tours par minute et un couple, tenez-vous bien, de 12 Nm à 7500 tours par minute. Ce petit moulin est également pourvu d'un arbre d'équilibrage afin de gommer les vibrations parasites inhérentes au fonctionnement d'un monocylindre. La transmission est assurée par une boîte conventionnelle à 6 vitesses et transmission finale par chaîne. La boîte de vitesse est très souple, très confortable de l'utilisation. L'embrayage ne souffre d'aucune critique. Bon, maintenant, n'attendez pas sur une machine de ce type-là de la présence d'un shifter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc on utilise l'embrayage, point barre. Niveau de la partie cycle, eh bien, elle est vachement bien équipée. Alors, tout d'abord, un cadre en treillis d'acier qui enserre au plus près le petit monocylindre, ce qui fait qu'on a une moto très fine entre les jambes, ce qui contribue largement à la maniabilité de la bébête. Elle s'appuie sur, tenez-vous bien, du WP en matière de suspension, tant à l'avant qu'à l'arrière, et du beau linge, puisqu'on a à notre disposition le WP Apex, qui est donc quand même du premium dans la gamme. On retrouve la même fourche en fait sur sa grande sœur, la Svartpilen 401. Cette fourche inversée donc a un diamètre de 43 mm, un débattement de 142 mm, et elle repose, elle, sur une jante à rayon de 17 pouces, qui est freinée par un grand disque, donc largement suffisant, largement convenable pour freiner notre petite bébête. Ce disque mesure 320 mm de diamètre et il est pincé par un étier By-Breux, qui est donc une marque du groupe Brembo, de la haute couture en matière de freinage, à fixation radiale et à 4 pistons. À l'arrière, on va trouver donc un amortisseur WP également, d'un débattement de 142 mm lui aussi, réglable en précharge. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est la progressivité de l'amortissement dont sont pourvues ces suspensions. Donc c'est-à-dire que le début de la course se voudra relativement souple de façon à bien aspirer les aspérités de la route. Et cet amortissement va se durcir au fur et à mesure que la compression est importante. L'amortisseur est fixé directement au bras oscillant, donc on a vraiment une prise directe, il n'y a pas de biellette, il n'y a rien du tout en intermédiaire entre le cadre et le bras oscillant. Roue de 17 pouces toujours, à rayon, et un disque de 230 de diamètre, pincé par son étrier By-Breux toujours, qui lui est à monter flottant et qui dispose d'un piston. Au niveau des équipements, elle dispose d'un ABS qui est déconnectable sur la roue arrière. Donc ça permettra aux plus farces d'entre nous de pouvoir un petit peu jouer avec la moto et son tempérament et profiter de ses caractéristiques un peu scrambler et de s'amuser un peu à la mode supermoto et pouvoir contrôler la glisse éventuelle sur terrain gras, sur terrain terreux. Puisque on peut déconnecter vraiment le système d'anti-blocage de la roue arrière et alors amorcer des petites glissades sympathiques. Équipement toujours, phare à LED, je vais allumer le contact pour qu'on ait une petite vision de ce qu'il offre. Voilà, petit phare à LED très sympathique, clignotant LED, feu arrière à LED également.
on fait le tour, on vous montre ça. Voilà, voilà, toujours avec une esthétique propre à la série Pilon de chez Husqvarna. Au niveau du tableau de bord, rien de nouveau sous le soleil puisqu'on retrouve ce tableau de bord circulaire que nous avons dans toute la famille Pilon, donc avec l'affichage LCD en plein milieu qui nous donnera le compte tour, les informations diverses, le totalisateur, les trip 1, trip 2, ici une information comme quoi la béquille est dépliée. Et puis alors, justement, cette option de déconnexion de l'ABS de la roue arrière. Donc en appuyant sur le bouton mode, on fait défiler les différentes options, trip 1, trip 2, et on arrive sur l'option ABS. Si j'enfonce le bouton mode et que je le tiens enfoncé, eh bien je vais pouvoir passer du mode road où cet ABS roue arrière est actif, au mode super moto où j'ai donc désactivé l'anti-blocage sur la roue arrière. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de ceci. Le réservoir a une contenance de 9,5 litres et avec l'appétit d'oiseau de notre machine qui est situé juste en dessous des 3 litres au 100, eh bien nous pouvons envisager de très longues étapes avant de devoir ravitailler environ 300 km voire plus, ce qui est quand même important. Maintenant, même si le confort de la selle n'a rien à voir avec son aspect visuel, l'aspect visuel renvoie une image assez dure, mais au final, on se rend compte que la mousse de selle est raisonnablement souple en dessous et ça permet quand même de s'installer confortablement. Le duo, je veux dire, le strapontin arrière n'est là que pour la forme, les pose-pieds aussi. On s'apercevra directement aussi qu'il n'y a pas de poignée de maintien passager, donc ce ne sera pas l'exercice favori de la machine. Parlant de la selle toujours, elle culmine à 835 mm du sol, mais par la compacité de la moto et sa finesse, même les plus petits pilotes pourront trouver aisément place au guidon et poser les pieds au sol suffisamment sécuritairement, dirais-je, sans devoir jouer des pointes ou faire comme Dani Pedrosa au départ d'un Grand Prix où il devait se mettre à côté de la moto. Non, que nenni non point, il y a moyen vraiment de rester les deux pieds au sol, même si la selle est relativement haut perché. Alors, dans les petites options que nous avons sur cette machine, nous avons la cartouche Akrapovic, que voici, qui lui confère une petite sonorité sympathique. Ensuite, il est possible également d'obtenir, en plus de ce porte-paquet de réservoir qui est livré de série et d'origine, la sacoche qui va avec. Il existe aussi une sacoche arrière, donc de façon à pouvoir augmenter la capacité d'emport. J'ai vu également dans la liste des options quelques modèles de saut de vent. Donc ça peut peut-être valoir la peine, mais bon, notez bien en 125 cm3, vitesse de pointe maximum de 120 km à l'heure. Si on se couche dessus, qu'on est en descente avec le vent dans le dos, peut-être en grappiller 2-3 de plus, mais voilà, pas trop d'illusions. Hein, elle ne pourra donner que ce qu'elle a. Donc ne vous attendez pas à des performances dignes d'une 500 ou d'une 650. On n'est pas du tout dans ce chapitre-là. Seul petit regret sur cette machine, c'est pour moi le champ de vision offert par les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont assez haut perchés sur le guidon, mais ne sont pas suffisamment écartés. Donc on a un superbe plan sur nos épaules, mais pour ce qui est de voir derrière, bof. Et l'esthétique est un petit peu discutable. Moi, ça m'a un petit peu évoqué la tête d'un escargot avec ses deux antennes en fait. Voilà, c'est un petit peu l'image que ça m'a renvoyé. Bon, c'est mon avis, je le partage. J'oubliais de vous donner une donnée importante, le poids de la machine, 146 kg, assez léger, ce qui contribue bien entendu aussi à la maniabilité de l'ensemble. Et alors je note en même temps que vous, en vous présentant la machine, la présence de cette petite protection de catalyseur qui peut s'avérer très intéressante lorsque, comme vous voyez, on roule sur des terrains un petit peu gravillonnants, caillouteux. Voilà. Eh bien les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je me rends compte en vous parlant que j'ai oublié un détail important aussi, c'est de vous parler du prix de la moto. Donc on est sur de la haute couture malgré tout en matière de 125 puisqu'elle est affichée à 5299. Mais tel est le prix en fait de l'équipement haut de gamme et tel est le prix un petit peu de l'exclusivité visuelle, tellement l'identité qu'elle dégage est forte.
Et comme je vous disais, elle permettra quand même d'attirer le regard sur vous lorsque vous circulerez dans les villes, ce qui est son terrain de jeu favori. Voilà, donc je disais, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation technique, autant que ce que moi j'ai eu de plaisir à découvrir cette moto. Alors, laissez-nous une appréciation, un commentaire, une suggestion, on répond toujours aux commentaires. Abonnez-vous, relayez les vidéos auprès de vos amis, vos connaissances, hein, ça permettra de développer notre réseau effectivement. Ça nous permettra aussi de pouvoir bénéficier de machines, de plus de machines auprès des marques et des importateurs, de façon à pouvoir vous les présenter et pourquoi pas vous faire rêver. Et aussi, n'oubliez pas, continuez de rouler prudemment. Je vous dis à la prochaine, salut les amis.